Les tests à l'effort permettent d'évaluer la tolérance à l'exercice sur tapis ou ergocycle, en obtenant un aperçu de la réponse cardio-respiratoire à l'effort dans le but de préciser la nature des symptômes. L'objectif est d'assurer l'homogénéité de la technique d'exécution de l'épreuve d'effort et de s'assurer de la qualité du test exécuté. Il vise aussi à mettre en garde des signes de complications pouvant survenir et les procédures à exécuter en cas d'urgence. Tout comme le bilan respiratoire, l'inhalothérapeute doit procéder, en collaboration avec le médecin responsable, à l'évaluation de l'usager. Il assure que tout le matériel nécessaire à l'exécution de l'examen soit disponible, conforme et fonctionnel. Pour un test à l'effort, l'inhalothérapeute devra installer sur le patient 10 électrodes, un oxymètre de pouls, un brassard pour la pression artérielle ainsi qu'un masque muni d'un adaptateur et d'une courroie. Une fois les explications données au patient, ainsi qu'un questionnaire soigneusement rempli par ce dernier, l'inhalothérapeute procédera à l'exécution du test. Tout au long de l'examen, l'inhalothérapeute devra coacher le patient pour le pousser à son maximum. De plus, il devra faire la surveillance de toutes les valeurs enregistrées par le monitoring installé, telles que l'électrocardiogramme, la tension artérielle, l'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la ventilation. Il devra aussi surveiller les signes cliniques du patient, tels que la pâleur, syncope et wheezing. L'inhalothérapeute sera muni d'une échelle de Borg afin de quantifier les symptômes respiratoires et musculaires du patient. Cet outil est utilisé en début de test pour indiquer la condition de base du patient, puis la fin pour indiquer la raison de l'arrêt du test. Le type de clientèle au CHUM est la réadaptation pulmonaire, le syndrome d'hyperventilation, les athlètes, la pré-chirurgie et la greffe. Remerciements à Marie-Luce Delisle, coordonnatrice au laboratoire de physiologie respiratoire.